Salut les traders, c'est Watao avec vous pour Rider les cryptos. Nous sommes le samedi 20 février 2021 et je suis très heureux de vous retrouver une nouvelle fois pour une vidéo sur le Bitcoin qui n'en finit pas de nous régaler en allant chercher de nouveaux plus hauts sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Enfin, c'est juste fantastique. Je vous dis pas tous ceux à qui j'ai dit acheter du Bitcoin quand il était à 10 000 et qui n'y croyaient pas et qui là le voient à ces niveaux-là de prix et qui ne s'en remettent pas. C'est assez incroyable. C'est le moment de la FOMO aussi, hein, c'est-à-dire un maximum de gens se mettent à rentrer maintenant dans le Bitcoin et bien sûr avec un risque supérieur. Là où nous on gère nos gains, ben, eux prennent le risque d'éventuelles pertes. Néanmoins, est-ce qu'on va pas encore aller beaucoup plus haut? Nous sommes dans un bull run et dans un bull run, personne ne sait quand ça va vraiment se terminer. Allez, on regarde tout de suite ce que nous dit Renko. Donc la semaine dernière, on disait trend baissier parce qu'on était sur ces petites bougies rouges et qu'on avait quelques chances d'aller plus bas. Alors c'était un trend Renko, hein, c'est pas ni long terme ni court terme, hein, ça se joue sur les bougies. Et donc on avait vu ces scénarios-là. Moi je privilégiais plutôt un scénario haussier avec on prend appui ici sur la résistance et on repart plus haut. Et on est plutôt sur ce scénario-là puisque on est effectivement le prix en réalité est quasiment revenu sur la résistance, mais surtout il est tout de suite allé connaître de nouveaux plus hauts. Donc aujourd'hui le trend, eh ben, puisqu'on est sur des bougies vertes, hein, c'est très simple dans Renko, il est clairement haussier. Bien sûr on reste en surachat pour autant que ça ait du sens dans un graphique de Renko, hein, c'est plus un indicateur comme ça. D'ailleurs, je vais profiter de cette vidéo pour vous faire montrer quelque chose d'un peu particulier sur Renko. C'est vrai que c'est quelque chose que j'utilise mais que je crois n'avoir pas montré. C'est comment passer sur des time frames supérieurs dans Renko pour nettoyer le signal. Parce que vous voyez ici on commence à avoir beaucoup de détails et même si le temps n'est pas vraiment un facteur dans Renko, comment vous dire, en fait on calcule les niveaux de prix par rapport à chaque brique, d'accord? Parce que Renko c'est un graphe dit synthétique et donc en fait le time frame c'est juste les périodes entre lesquelles on va prendre la mesure du prix. Donc si il y a des fluctuations entre les deux périodes de temps entre lesquelles on mesure la fluctuation du prix, et ben elles vont être lissées. Allez, ça sert à rien d'expliquer, le mieux c'est que je vous montre. Si je passe sur 2 jours ici, regardez mon graphique. Il se lisse énormément. Par contre, on voit les niveaux de prix atteints commencent à être un peu plus faux, puisque en fait, bah, peut-être que j'ai loupé entre les 2 heures où on a mesuré, les 2 jours où on a mesuré le prix, il y avait peut-être un pic beaucoup plus bas. Donc si je passe par exemple sur 3 jours, je vais encore lisser mon signal et regarder à quoi ressemble mon graphique. Et là on voit clairement cette pointe tout à l'heure qui était pile poil sur la ligne de résistance, et ben maintenant elle est en dessous. Ok, vous comprenez le principe. Quel est l'intérêt de regarder par exemple le graphique de Renko sur 3 jours ou encore on va faire un extrême, on va faire sur 5 jours. Alors effectivement on perd beaucoup d'informations de prix, de niveau de prix et tout. Par contre, on a nettoyé le signal, c'est-à-dire qu'on a un graphique qui est hyper lisse. Et qu'est-ce que ça nous raconte? Bah, ça nous raconte tout simplement qu'on est dans un immense trend haussier. D'accord. Donc si on voulait regarder le trend long terme, eh ben, c'est comme ça qu'on ferait en Renko. Et voilà, on est dans un très long trend haussier puisque par période de 5 jours, chaque brique notant les variations de prix entre ces deux, alors la brique elle-même fait toujours la même taille et il y a autant de briques qu'entre les deux temps de mesure. Et ben regardez, voilà, on est sur une ligne verte totalement droite et donc ça veut dire qu'on est dans une poursuite haussière jusqu'à se faire des briques rouges sur une période de 5 jours comme on a eu là par exemple. Donc on voit que ici voilà on est vraiment sur cette tendance haussière. Autre chose très intéressante à regarder quand on lisse le signal comme ça, c'est que regardez, ici on était au-dessus de la moyenne mobile, enfin en tout cas tant qu'elle pouvait être dessinée, c'est la moyenne mobile de 100 jours. Et ici, tant qu'on n'a pas traversé la moyenne mobile, la tendance restait plus ou moins haussière. Ici, c'est surtout là qu'on le voit, hein. Une fois qu'on est passé au-dessus, regardez, on n'est jamais repassé en dessous dans cette vision 5 jours. Alors, 5 jours, c'est vraiment
le signal est très lissé, donc quasiment inutilisable. Mais voilà, quand on le regarde comme ça, ne serait-ce qu'en 2 jours, vous voyez le signal comme il est propre, et on voit que ici on est clairement au-dessus de la moyenne mobile, et on ne va pas pouvoir retraverser cette moyenne mobile de sitôt. Et puis surtout, quand on va vouloir aller vers cette moyenne mobile de 100, certainement qu'on va trouver un support et rebondir comme on l'a fait ici ou encore ici à proximité. Voilà, ici on a traversé et puis on est repassé au-dessus par la suite. Donc tout ça pour dire que du point de vue Renko, eh bien on est toujours à la hausse, quel que soit le time frame, avec le bémol que voilà, le time frame n'a pas le même sens que sur des graphiques traditionnels. Néanmoins, quand on veut ne serait-ce que définir des vagues d'Elliott sur un graphique qu'on ne connaît pas, c'est intéressant de se mettre en Renko même avec des très grands time frames comme ça et de se dire ah bah oui, j'ai une vague là et une autre là, tout simplement, hein, 1, 2, 3 par exemple. Alors c'est pas le cas exactement pour Bitcoin là, puisqu'on fait notre Elliott Wave de manière plus précise, mais voilà, quand vous arrivez sur un nouveau graphique, Renko permet de nettoyer le signal et de vous donner une vision globale de ce que fait le cours très rapidement et très proprement. Allez, on s'attarde pas sur Renko, j'ai hâte de voir ce qui se passe sur Ishimoku. Alors, pas en 15 minutes évidemment, parce que ça fait un peu bas en time frame, hein, vous le savez. On va passer un monthly, le trimestre, bon, de toute façon, sera la même chose que le mensuel. Donc, on avait dit effectivement qu'en quarter, on était en tendance haussière. Bah là, surtout en mensuel, regardez cette bougie verte magnifique, hein, ce mois de février qu'on est en train de vivre. C'est juste hallucinant, quoi. Voilà, c'est le bull run. Alors, on se rapproche du mois de mars, hein. Le mois de mars, l'année dernière, il nous avait fait très très mal. donc, euh, donc voilà, on arrive dans la zone chaude. Mais en tout cas, pour l'instant, on a un magnifique Marubozu vert. Voilà, je peux rien dire d'autre que c'est magnifique. Donc tendance haussière en monthly, bien sûr. En weekly, pas de suspense, on aura toujours notre tendance haussière. Alors par contre, je sais plus si je l'avais fait en weekly, mais on le verra, c'est pareil en weekly ou en daily. On a toujours une divergence ici pour l'instant, une divergence baissière, hein, qui est en train d'apparaître. Donc voilà, on a notre trend en weekly, c'est intéressant de voir ce trend haussier qui ne se dément pas. On vient prendre appui ici et puis après on rebondit vers le haut. Par contre, voilà. Ici, pour l'instant, divergence baissière. Donc, on aimerait finir la semaine beaucoup plus haut, sur les 65 par exemple, ou les 60 ici. Si demain on pouvait prendre d'ici demain quelques milliers de dollars, eh bien on pourrait éventuellement commencer à avoir un RSI qui repasse au-dessus de ce plus haut là. Ce serait intéressant de voir ça et de le voir passer vraiment au-dessus de ce plus haut historique qui est bien ancien, mais qu'on n'a toujours pas dépassé, et du coup de casser cette petite divergence baissière qui vient un petit peu ternir l'horizon, même si bien sûr, du point de vue Ishimoku, tout est au vert et le Kumo est bien au vert en weekly. C'est la tendance dans laquelle on s'inscrit. En daily sur Ishimoku, bah regardez, voilà, hein, y a pas photo. Alors on retrouve notre divergence ici, je la remets un propre, puisque forcément ça a décalé. On la retrouve là en train de se faire avec, vous voyez, au moment où j'enregistre la vidéo, on est encore en train d'aller sur des nouveaux plus hauts. Donc une tendance qui n'est plus rangy comme la semaine dernière, mais qui est haussière, hein, très clairement. Voilà. Et donc cette tendance-là, eh ben, elle a été marquée ici en daily par le 6 février, ce signal haussier quand la Tenkan est passée au-dessus de la Kijun. Et pour l'instant, ben, vous voyez, on ouvre la fameuse pince en C et elle n'est pas prête de se refermer. Nuage au vert, Chikou au-dessus du prix. Enfin bon, bref, tout est haussier pour le moment. Et ce sera confirmé, effectivement, pareil, quand le RSI passera au niveau de ce plus haut précédent. On sortira de cette divergence baissière qui est le seul un peu nuage qu'on peut voir au niveau Ishimoku. Dans le 12 heures, rien de différent ou de significatif. Je ne reviens pas sur le Kumo, peut-être que
J'en parlerai dans le 4 heures. Et donc dans le 4 heures, alors dans le 4 heures, évidemment un peu plus de mouvement. On va faire un petit coup d'auto pour resizer tout ça proprement. Voilà, on va enlever les divergences des time frames plus haut. Ça fait pas de mal de nettoyer le graphique. Du coup, dans le 4 heures, pour ce qui se passe, on va dire à court terme, effectivement, on a eu ce signal de haussier ici, pareil, au niveau du croisement Tenkan Kijun. Vous voyez ici, très légèrement, la Tenkan est venue recroiser la Kijun et ça nous a fait un petit signal baissier court terme, mais il n'a pas du tout été confirmé et la Kijun a servi de support. Et puis là, on voit notre prix qui suit notre Tenkan et qui va toujours plus haut, qui dès qu'il baisse trouve appui sur la Tenkan ou sur la Kijun et repart à la hausse avec une lagging span qui est complètement dégagée. Ce qu'on avait la semaine dernière, on avait dessiné cette box et c'est ça qui était le range, hein. Bien sûr, c'était dans cette boîte et puis vous voyez, on est sorti par le haut de cette boîte, mais pas dans un mouvement simple, hein. Le market maker veut pas qu'on gagne d'argent trop facilement, donc on a connu une nouvelle chute qui a dû bien faire flipper tout le monde. On est venu rechercher appui toujours pareil sur le bas de la boîte, hein, sur la mèche précédente. On n'est même pas allé prendre appui sur le nuage. Donc en fait c'est bien notre Kijun ici qui nous a protégé et puis on est reparti vers le haut et on va retrouver, on va raconter la même histoire en une heure, hein, avec plus de détails, plus d'appui ici au niveau du Kumo, mais voilà, on est toujours sur quelque chose de très bullish. Alors effectivement, voilà, là encore, hein, depuis ce matin, voilà, on connaît une petite pause, on vient traverser la Tenkan, elle nous sert un petit peu de support, on va même pas toucher la Kijun, là on a ce petit plat de Kijun qui se dessine, mais on rebondit et paf paf paf, on repart toujours plus haut, toujours le même pattern, hein, depuis des semaines. Donc en fait, tous les dips sont des occasions d'achat, hein. Au final, on ne sort pas depuis des semaines de ça. Bah, c'est la caractéristique d'un bull market. Donc bah, on continue la même stratégie. On achète les dips, alors de plus en plus prudemment. On prend aussi ses bénéfices selon la situation dans laquelle on est, hein. Nous, ça fait peut-être un moment qu'on a acheté, donc on est plutôt en prise de bénéfices. Mais bon, rien n'empêche de prendre des petites positions comme ça. Et voilà, typiquement, si on regarde en quart d'heure là, on a encore une belle illustration. Ici, pince croisement Tenkan Kijun. On a notre pince qui s'ouvre avec des mouvements Tenkan Kijun quasiment parallèles. Une petite frayeur ici, hein, la Chikou qui passe dessous, mais en fait, le prix effectivement chute sous la Tenkan, sous la Kijun, trouve appui dans le nuage, clairement, nuage qui est en support. Ici, on retraverse avec cette bougie verte, on arrive au-dessus de la SSA, donc au-dessus du Kumo, du nuage, on trouve appui sur la SSA et paf, on repart vers le haut. Petite prise de respiration et on est en train de continuer vers le haut. Donc qu'est-ce qu'on peut dire ici si on trade en quart d'heure en intraday? Ben, de toute façon, s'il y a une baisse, on va trouver appui ici Tenkan Kijun, voire Kumo, mais tant qu'on traverse pas le Kumo franchement, en quart d'heure toujours, hein, je vous le dis, c'est pas valable sur le time frame plus haut. Si on traverse le Kumo en daily, ce sera pas la même, mais là si on traverse le Kumo, on met son stop loss où on se dit, bah non, on va encore rebondir, on va prendre appui par exemple ici sur ce plat de nuage, ça peut être un bon niveau de rechargement. Voilà, en tout cas, il y a des choses à faire en intraday, en quart d'heure, et on peut le faire avec Ishimoku. Mais vous le savez, moi, ce que je préfère, c'est comme vous, probablement, c'est Elliott Wave. Avant de passer à Elliott Wave, je regarde s'il y a eu quelques gaps CME à combler. Alors, je les regarde en quart d'heure, on peut aussi regarder en 5 minutes, hein, ça marche également, mais ceux en quart d'heure sont plus significatifs, en quart d'heure, en une heure. Et non, pas de nouveau gap depuis ceux qu'on avait vus là, c'était quand ça? C'était en fin décembre. Donc, est-ce qu'on va venir le combler à un moment? Probablement, en tout cas sur Bitcoin, on comble les gaps, mais si on va dans cette logique-là, on sait qu'on a un gap aux alentours des 10 000 dollars et beaucoup de personnes pensent maintenant qu'on ne reverra jamais les 10 000 dollars. Mais enfin, avec le Bitcoin, il faut jamais dire Fontaine, je ne boirai pas de ton eau, ça reste une possibilité, même si effectivement elle est de moins en moins probable. Mais bon, un bon pullback sur le Bitcoin, c'est toujours possible.
Allez, on passe sans transition sur Elliott Wave. Alors, Elliott Wave, j'avais laissé ça. Bon, c'est un peu le Bronx. En plus, je suis en 30 minutes là. Euh, alors, on va peut-être prendre un petit peu de hauteur. Simplement, avant de prendre de la hauteur, si regardez, ce qui est intéressant de voir, c'est ça. C'est que lors de la dernière vidéo, donc là, je suis en train de placer des targets sur cette vague verte ici. Non, même pas. Pas mon Fibo d'extension, il est sur la vague verte là, celle-ci. Je vais la mettre en gras. Voilà. J'étais en train de placer des extensions là. Et en fait, qu'est-ce que ça nous disait? Ça nous disait qu'une des possibilités, c'était les 4618. Et bien regardez, on y est au 4618, hein, ici, complètement. Alors, est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on va connaître une vague 4 ici déjà? Ou est-ce qu'on peut avoir une poursuite de l'extension? Bah, si on regarde, en fait, j'enlève ça, hop, la sous-vague ici, elle-même, soit je viens la placer ici, je considère que ma 5 est terminée, je place ma vague 3 et du coup là je suis en train d'attendre une 4. Néanmoins, contrairement aux autres semaines, aux semaines précédentes, où le week-end on avait souvent quelque chose d'un peu bearish, aujourd'hui on est sur un week-end qui est bullish. Donc ça va peut-être être l'inverse. Peut-être qu'on va continuer à aller chercher un peu plus haut des extensions, par exemple au niveau 5 de les extensions de Fibonacci, ou même 5618, c'est-à-dire carrément plus haut, et qu'on aura une correction qu'à ce moment-là. Parce que, et du coup, ça me fait ma transition vers le 12h, on va se mettre en daily pour vraiment avoir que les vagues en daily. Voilà, on replace tout. Alors, c'est vrai qu'en daily, maintenant, c'est devenu un peu illisible parce qu'en fait, il y a tellement de... Comment dire? C'est tellement vertical et on est tellement sur un mouvement parabolique. Voilà. Mais regardez, nos objectifs ici, ils sont à 75 000. Alors, je vais reprendre mon Fibo d'extension parce que, sincèrement, je ne me souviens plus quand je l'avais placé. Et donc, il faut que je le refasse. Sauf que là, oui, je suis vraiment au-delà. Alors, attendez, ce qu'on va faire, à chaque fois je dis ça, mais on va le faire là. On va placer ici le niveau 5. Et ici les 5 618. Je suis désolé pour ce petit ajustement. C'est juste que je voudrais me donner un peu de hauteur et avoir des niveaux de Fibo, les niveaux de Fibo suivants. Comme on est sur des extensions, voilà, on peut tout à fait avoir ces niveaux-là. Et effectivement, ça me dit quoi? Ça me dit, ouais, on est même au-delà aux 75 000. Mais si on était au 5 618, par exemple, on va le faire comme ça, on atteindrait un niveau de 65 000 dollars. Et on va dire que c'est ça qu'on va plutôt viser pour ma vague 3 ici. Et encore, ça me paraît tellement faible. Non, on va rester sur des niveaux plus hauts et on va jouer. Comme c'est chiant de regarder les extensions sur cette grande vague blanche, on va prendre plutôt ça pour avoir quelque chose d'un peu plus pertinent. Ah, mais c'est encore plus écrasé. C'est fou, hein, c'est fou. Tellement les niveaux sont bas. Allez, on va le prendre comme ça. Ici, 5 618, et on arrive à la même chose que tout à l'heure. On arrive à la même chose que tout à l'heure, donc c'est plutôt cohérent. Hein. Mais voilà, on est sur ces targets de 5 618. Là, ça nous amène aux 70 000. Allez, on va partir là-dessus par rapport à ma vague jaune. Juste pour avoir des targets un peu mieux. Parce qu'on y arrive, hein, j'y croyais pas, je pensais pas qu'on y arriverait aussi rapidement, mais le Bitcoin est toujours plus rapide que moi, j'ai remarqué, à atteindre ses objectifs. Donc voilà, donc là, si on dit que notre target, allez, on va se dire que c'est 70 000, hein, c'est tout à fait plausible. Donc je vais mettre ma 5 ici. Voilà. On va repasser dans le 4 heures. Vous voyez ce qui apparaît écrasé et étalé dans le temps dans le 4 heures. En fait, vous voyez à quel point c'est parabolique quand on est en daily, à quel point on est dans un bull run qui est marqué, quoi. C'est incroyable. Donc, si on veut atteindre ce niveau de 5 dans les 70 000, dollars, hein, on va le mettre là, ben écoutez, soit ici, cette vague 3, elle va encore être en extension, on va aller un peu plus haut et on aura une vague 5 beaucoup plus petite.
soit effectivement on peut se dire que là on est peut-être sur le haut de ma 3 définitif et qu'il faut s'attendre plutôt à une correction en 4. Sincèrement, on a vu le trend dans les autres types d'analyse et là je ne suis pas persuadé qu'on va tout de suite rentrer dans la 4, mais néanmoins ça reste une possibilité. Donc je serai prudent ce week-end sur ça, en me disant peut-être qu'on va commencer, peut-être pas ce week-end, mais à partir de demain soir, la réouverture du marché, à assister à des prises de bénéfices, rentrer dans cette vague 4, et donc ce sera l'occasion de reprendre des positions pour aller chercher plus haut. Je vais quand même nettoyer un peu mon graphique, ça je vais le passer en petit. Vous voyez la box qu'on avait fait la semaine dernière en se disant on va peut-être faire une sorte de ABCDE, là un triangle comme ça. Alors on n'a pas tout à fait ça, hein. Je pense que clairement l'alternative que je proposais, même la ABC ici n'est pas valable. Je vous disais peut-être qu'on est sur une ABC beaucoup plus petite, ABC ici et la 4 on la pose là. C'est tout à fait quelque chose qu'on peut garder comme ça. De toute façon ce qui se passe c'est que là on est dans des extensions bon, qui sont classiques d'un bull run. Donc en fait, on se retrouve avec des 1, 2, 3, 4, 5 et des autres 1, 2, 3, 4, 5 toutes les unes dans les autres. Et donc je dis pas que c'est qu'on peut pas placer, qu'on peut pas décomposer le mouvement, mais en fait ça présente pas forcément un grand intérêt parce qu'effectivement on pourrait toujours se dire. Donc je vais quand même le faire juste pour vous dire comment j'envisagerais les choses si on n'est pas ici au bout de notre 3 qui devrait arriver dans pas longtemps. Et que vraiment on décide, le Bitcoin décide d'aller plus haut. Bah effectivement, soit on considère qu'ici on a une extension, une 5 en extension, soit on va carrément prendre notre 3, décider que c'est elle qui est en extension, en surextension ici, et on aura une 4, une petite 4 ici pour finir sur une vague 5 de ce type-là. Et là, il faudrait revoir ici, pareil, les extensions, etc. Donc vous voyez ce travail-là dans le détail de l'heure ou de la demi-heure, voire du quart d'heure, on peut le faire. C'est vrai qu'aujourd'hui, sur le Bitcoin, je vois pas trop l'intérêt de descendre là-dedans parce que notre tendance, elle est claire. C'est vraiment si vous voulez trouver un point d'entrée, mais à ce moment-là, si vous cherchez un point d'entrée, effectivement, dans tous les cas, quelles que soient les corrections de 4, il va se situer finalement dans cette zone-là. Si on devait le placer, voilà, ça sera de toute façon quelque part entre les 50 et les 45. Ici, on va avoir des points d'entrée intéressants et c'est là qu'il va falloir regarder. Ici, pour rentrer, c'est toujours possible, mais pour moi, c'est tard, hein. C'est plus le moment de rentrer à ce niveau-là pour ce week-end, à moins de vouloir jouer une dernière fois vague haussière avec du levier, etc. Mais sinon, pour moi, là, la prochaine vague, c'est plutôt celle-ci, celle qui va nous permettre prochain point d'entrée, on va jouer une vague 4, on va aller chercher du souffle pour aller aux 70 kg. Et quand on aura les 70 kg, par contre, donc je vous rappelle, une grande vague jaune, là on va aller chercher vraiment une correction un peu plus significative, pas sur la vague jaune, pardon, sur ma vague blanche ici, j'y reviens. Et c'est là où tous ceux qui sont rentrés tardivement vont commencer à pleurer parce que cette vague 4 elle risque d'être assez violente pour tout le monde. Donc voilà ce qu'on peut dire sur le Bitcoin. Soyez prudents. Moi je dis fin février, début mars, je me rappelle du traumatisme de l'année dernière. Je pense que, enfin, il y a un point d'entrée pour les shorters pour vraiment jouer sur ce traumatisme et dire ok, la fête est finie à fin février, on drop tout. Ça ferait sens parce que avec tous les bénéfices qui sont accumulés, il y a beaucoup de gens qui seront enclins à vendre et en plus ça permettrait de ratiboiser la foule, c'est-à-dire tous ceux qui, à force d'entendre au journal que le Bitcoin dépasse ses plus hauts, sont en train de rentrer maintenant. Donc ce serait plutôt propre d'aller leur piquer leurs sous, hein. Je parle du point de vue du market maker, mais aussi d'une autre, parce que c'est là où on va pouvoir commencer à penser à prendre des shorts intéressants, parce que ça fait des semaines et des mois qu'on peut plus, les shorts sont peu intéressants en tout cas, mais là ça risque de le redevenir. Après, on reste dans un bull market
et une target globale aux 100 000 n'est pas complètement délirante. Donc voilà, donc soyez prudents, ne rêvons pas trop, mais bon, voilà, on est à 57 250 $, quoi. Enfin bon, j'adore le Bitcoin. Allez les traders, je vous laisse et je vous dis à très bientôt et je vais faire une vidéo sur Ethereum maintenant. Ciao, ciao.